Bonjour, bienvenue dans la partie 2 de ma série de vidéos dans laquelle je vais installer un turbo dans mon Camry. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer des lignes d'huile pour alimenter le turbo et comment retourner l'huile dans la panne à l'huile. Premièrement, il va falloir vous trouver un moyen d'apporter de l'huile sous pression à votre turbo. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. La mienne que j'ai utilisée, je suis très chanceux, j'avais sur le devant de mon bloc moteur, juste en face de mon turbo, un bouchon en acier sur le bloc qui bouchait une ligne d'huile sous pression. Donc j'ai enlevé le bouchon, j'ai vissé mes connecteurs que je vais vous montrer et puis j'ai mon arrivée d'huile. Une autre solution, ça serait d'utiliser une sandwich plate qu'on vient mettre entre le filtre à l'huile et puis le bloc moteur. Donc ça sert à venir prendre l'huile sous pression avant qu'elle passe dans le filtre à l'huile, sortir une ligne, puis alimenter ce que vous voulez, donc notre turbo. Ça coûte un petit peu plus cher que la méthode que j'ai prise, mais ça peut être une très bonne option si vous ne trouvez pas de port pour l'huile. Et la troisième option, c'est simple aussi, c'est de trouver votre Oil Pressure Sensor. Alors ça, pour le trouver, ben, ça va dépendre de votre voiture, donc allez voir sur internet le nom de votre voiture avec l'année, Oil Pressure Sensor Location. Donc là, vous allez savoir c'est où. Ça va vous prendre un petit adapteur, c'est un T dans le fond. Vous allez visser ça dans le bloc moteur, vous allez visser votre Oil Pressure Sensor dedans et puis vous allez pouvoir sortir une ligne d'huile haute pression pour alimenter votre turbo. Maintenant qu'on a vu les trois principales méthodes pour alimenter votre turbo en huile, on va voir les différentes façons de faire de la tuyauterie pour amener ça à votre turbo. Je vais commencer avec ma méthode. Nous voici sur le bloc moteur. Donc vous pouvez voir que ici c'était exactement là que j'avais le petit bouchon de métal. Donc je l'ai enlevé et puis je me suis acheté dans un magasin de plombier. Et puis moi la grosseur que j'ai trouvé qui était à peu près la même, c'était du 3/16e de pouce. Je vous dis à peu près la même parce que c'était un filet métrique sur mon moteur, visiblement parce que c'est japonais, donc c'est un filet métrique. Mais le filet standard britannique de 3/16 était tellement proche que ça a vissé pareil. J'ai mis du téflon. Vous êtes mieux avec du téflon jaune parce que ça résiste mieux aux produits pétroliers. Donc après ça, j'ai un réduit ici. Ça monte à du 3/8e de pouce. Après ça, ça tombe dedans. Ça, dans le fond, c'est un embout 3/8e de pouce pipe, un filet conique pour faire l'étanchéité avec du téflon, jusqu'à du flare. Donc flare, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un petit cône qui vient écraser sur un autre petit cône en laiton et en cuivre. Et puis pas besoin de téflon pour ça, c'est vraiment le cône qui vient étancher. Il s'en va jusqu'en arrière du turbo. Donc la même affaire, il est flairé de ce côté-là. Ça s'en va dedans un coude à 90 degrés flare, ça ressort. Et puis c'est ici que ça tombe dans le turbo. Donc dans le fond, moi quand j'ai acheté le turbo, j'avais déjà ce connecteur-là avec ce tuyau-là. J'ai réussi à le flairer pareil, même si ça c'était encore une fois, ça venait d'un Volvo le turbo. Donc la hose était en métrique. J'ai quand même réussi à le faire fitter dedans un flaring tool, dedans le trou 3/16. J'ai réussi à le flairer même si c'est un tuyau en acier. Et puis une autre petite modification que j'ai eu à faire parce que c'était du métrique. La note ici, flare, de laiton, vu que c'était du 3/16, c'était un petit peu trop petite, donc j'ai passé une lime ronde à l'intérieur, juste pour dire, il manquait vraiment pas grand chose. Et puis, ben, j'ai serré ça là, aucune fuite. Ces fittings-là, ce genre de fitting-là, c'est des Benjo fittings. Il a fallu que je me rachète une boîte Benjo, parce qu'il en manquait une quand je l'ai acheté. Donc, ça s'achète aussi, hein. C'est pas à cause que vous avez pas vos fittings sur votre turbo que vous pouvez pas faire vos propres connexions. Ça a été ma méthode pour amener mon huile. Donc, pipe, réduit, ça tombe à du flare, cuivre, flare, Benjo fitting. Donc si vous n'aviez pas de prise d'huile comme moi, si vous êtes moins chanceux, eh bien, vous trouvez votre filtre à l'huile. Donc moi il est juste là. Mais vous trouvez une sandwich plate. Donc dans le fond vous enlevez votre filtre à l'huile, vous mettez la plate et puis vous venez revisser par-dessus et vous allez avoir une sortie d'huile haute pression. Donc vous allez pouvoir alimenter votre turbo avec ça. Donc, à partir de là, soit vous utilisez une méthode un peu comme moi, vous trouvez des morceaux de fitting qui va fitter, ou alors je vais vous parler d'un autre système de fitting assez standardisé, très pratique, c'est les AN Fittings. Alors les AN Fittings, la manière ça marche, ben vous avez d'un côté un flare, de l'autre côté vous venez passer un tuyau AN. Pour ça, comment ça marche, vous avez plusieurs grosseurs, donc vous avez du AN 6, 8, 10, 12, ça monte assez haut. Comme je vous l'ai dit, la manière ça marche, c'est un tuyau de caoutchouc qui résiste à l'huile, au Prestone, ça résiste à pas mal tout. Ouais, vous pouvez faire des lignes de fuel avec ça, vous pouvez faire des lignes à gaz avec du AN Fitting. C'est très pratique pour travailler sur les voitures. Et puis, comme j'ai dit, ce tuyau de caoutchouc enrobé de stainless, je crois, une petite file de stainless tout le long.
Donc ça le rend très résistant. Donc ça, je vous le recommande. C'est un petit peu plus cher de ce que j'ai fait. Une autre méthode pour pouvoir amener l'huile à votre turbo, ils se vendent des petits kits sur AliExpress et sur Amazon, en tout cas des sites. Vous mettez le nom de votre turbo, donc ça vous prend le nom de votre turbo, ça va vous donner le filet, le connecteur qui va venir se connecter dans le turbo. Et puis avec ça, vous allez avoir une ligne et puis des connecteurs en laiton. Puis souvent, vous allez avoir le T pour venir vous taper sur le Oil Pressure Sensor. Voilà, vous avez les trois façons d'amener votre huile à votre turbo. Maintenant, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, les restricteurs d'huile pour votre turbo. Premièrement, ce n'est pas tous les turbos qui ont besoin d'avoir un restricteur d'huile. Certains turbos peuvent prendre directement la pression de l'huile qui viennent de la ligne. Alors, comment qu'on fait pour savoir si votre turbo a besoin d'un restricteur ou non? Ça dépend si votre turbo est un journal bearing. Donc, les journal bearing turbos, eux, dans le fond, la manière que ça marche, c'est que un journal bearing, la façon que ça fonctionne, c'est comme une bague de métal avec des trous dedans, et puis il y a de l'huile sous pression qui est projetée à l'intérieur. C'est qui fait un film d'huile entre le shaft et puis le housing du bearing. Donc, eux autres, pour que ça fonctionne, ils ont besoin de beaucoup d'huile. Donc, pas de restricteur. Sinon, les ball bearing turbo, c'est des bearings avec des roulements à billes dans le fond. Donc, eux autres, ils ont besoin d'avoir un restricteur, ça prend vraiment pas trop d'huile. S'il y en a trop, c'est pas bon. Faut y sûrement briser les seals dans le turbo. Ça ralentit le turbo, c'est vraiment pas bon. Donc, ça vous prend un restricteur. Alors, pour savoir si votre turbo, c'est un ball bearing ou un journal bearing, ce que je vous conseille de faire directement, c'est d'aller voir sur Internet votre turbo. Pour savoir la grosseur du restricteur, ça va dépendre de la pression d'huile qui sort de votre moteur. Ça va dépendre de votre turbo. Ça va dépendre de la grosseur de votre ligne. En général, les gens, ils mettent le restricteur qui vient avec le turbo. Ils vont voir sur Internet c'est quoi la grosseur ça prend et puis ils mettent ça. On vient de voir comment aller chercher votre pression d'huile, comment amener l'huile à votre turbo. Maintenant, il reste juste à faire redescendre l'huile du turbo jusqu'à la panne à l'huile. Alors, pour commencer, ça va vous prendre un drain de turbo. Donc ça, vous écrivez le nom de votre turbo sur Internet, vous écrivez drain, vous allez chercher sur un site, vous en achetez un. Souvent, ça va sortir juste sur une espèce d'embout avec un téton. Donc vous venez visser ça là-dessus. Là, ça va vous prendre une hose de rubber, de la même grosseur du téton que vous avez acheté, pour que ce soit évidemment résistant aux huiles. Après ça, là, on tombe dedans la partie un petit peu délicate. Et là, il va falloir que vous trouviez un deuxième téton. C'est que je suis immature. Il va falloir que vous trouviez un deuxième téton de la même grosseur du premier, dans le même matériau que votre panne à l'huile. Et puis, il va falloir venir percer la panne à l'huile et puis venir souder le téton dessus. Sinon, si vous trouvez un téton avec directement des filets dessus, vous essayez de trouver un tarot du filet que vous avez acheté votre téton. Vous pourriez venir tarauder la panne à l'huile et puis mettre du téflon dessus, puis espérer que ça scelle. Moi, puisque je suis équipé en soudeuse, j'ai tout simplement fait un trou. J'ai trouvé une bague d'acier qui fitait avec mes connecteurs, et puis j'ai soudé ça sur la panne à l'huile, donc là, c'est sûr que je vais avoir un filet bien étanche. En dessous du moteur, on peut voir ici la bague. J'ai repeinturé la panne à l'huile par après. Ici, j'ai mon adaptateur pipe, parce que ça, c'est pipe, cette bague-là, jusqu'à du flair. Et puis ça remonte d'un tuyau de la même grosseur que mon entrée. Et c'est là que je vais en venir. Ça, je vais changer ça parce que le tuyau, il devrait être plus gros. Il faut vraiment que le drain, ce soit le plus gros possible. Bon, admettons la grosseur du drain du turbo. Parce que il faut vraiment pas qu'il y ait de l'huile qui s'accumule dans le turbo. Il faut que ça draine vraiment bien. Donc, faut pas qu'il y ait de restrictions dans le drain. C'est très important de mentionner, vous pouvez voir que le drain d'huile, je l'ai soudé au-dessus de la panne à l'huile et non en dessous. Ça, c'est très important parce que sinon, ça va moins bien drainer l'huile. Une autre chose à prendre en considération, c'est qu'il faut que le drain vise par en bas pour éviter aussi que ça se remplisse d'huile. Et puis, évidemment, si le drain est par en bas, le feed d'huile va être pas mal verticalement au-dessus. Donc, faites ça pour que ce soit le plus vertical possible pour que l'huile rentre sur le dessus du turbo, à descendre dans le drain naturellement. Ça, c'est mon drain de turbo que j'ai fabriqué avec une plaque d'acier et puis un Apple 3.8. Je suis venu souder ça au TIG. Je viens de me faire un petit gasket avec du gasket maker. Là, je vais juste venir le visser en haut. Je vais passer ma hose à l'huile, mettre un collet. Ça, c'est un bout de hose à l'huile que j'ai acheté beaucoup trop heavy duty. C'est bon pour 300 PSI. Je ne pensais pas que ça allait coûter aussi cher que ça. C'était 13 $ le pied. J'en ai pris 4 pieds. Donc, avec les taxes, ça m'a revenu à 60 $ pour cette hose. Mais vous pouvez trouver moins cher, un petit peu, qui résiste à moins de pression parce que 300 PSI, c'est vraiment overrate en tabarouette. Ça va pas avoir de pression, c'est seulement un drain. Fait que bref, cherchez sur Internet. Moi, ça a été du 5.8 qui vient fitter par-dessus l'embout que je mets dans la panne à l'huile. Donc là, je vais forcer un peu, mettre un collet,
puis ça devrait être bon. Maintenant, vous savez parfaitement comment apporter l'huile à votre turbo. Il va peut-être falloir que vous ameniez du coolant à votre turbo. Dis peut-être parce que certains turbos ont seulement des lignes d'huile, n'ont pas de besoin de Prestone pour marcher, et d'autres ont des lignes de Prestone. C'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Moi, j'avais sur le côté du turbo, on voit elle du dessus, j'en ai une autre pareille juste en dessous. C'est des Benjo fittings. Et puis, encore une fois, j'ai été très chanceux car sur le Camry, bon, ici, il y a comme un gros trou parce que la transmission était là. Et voilà, juste ici, ça c'est ma transmission. Et puis j'avais deux lignes ici. Ça c'est des lignes de Prestone. Ça sortait du radiateur et puis ça allait dans la transmission. Vous pouvez voir le radiateur il est ici. Ça c'était la ligne qui allait directement dans ma transmission, comme je vous ai dit. Donc je l'ai fait remonter sur le long de la fan, une petite tie wrap ici. Et puis directement dedans, une des deux prises de coolant de mon turbo. À la sortie, eh bien vous pouvez voir que je me suis acheté un tuyau clair tressé. Donc ça, c'est des tuyaux, je suis allé chez un plombier, c'est du tuyau qui passe de l'eau dedans. Puisque c'est pas un produit comme l'huile, c'est pas un produit pétrolier vraiment, le Prestone, ben ça le mange pas vraiment, donc j'ai pas eu de problème avec le tuyau qui se désagrège par le Prestone. Je sais pas si ça va toffer extrêmement longtemps, mais jusqu'à date, ça tient très bien. Donc un tuyau clair, je pense que c'est du 1/2, ça fit parfaitement par-dessus les tuyaux qui sont reliés sur mes raccords Benjo, et puis ça redescend directement, ben où c'est que ça allait, dans la transmission. Là, ça va dépendre encore une fois de votre voiture, où est-ce que vous pouvez vous prendre du Prestone. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai réussi à faire ça comme ça. C'était pile en face. Petit revirement de situation. Finalement, je viens de me rendre compte que les lignes que j'ai détournées sur mon Camry pour passer du Prestone, ben en réalité, c'est du huile de transmission automatique qui passe dedans. C'est un esti de crétin. Donc je sais pas si c'est mauvais pour le turbo, avoir du transmission fluid qui passe à travers au lieu du Prestone. Mais pour le moment, j'ai pas de problème, fait que je vais laisser ça comme ça. L'affaire que je comprends pas, par exemple, c'est que le radiateur, je sais pas comment c'est divisé à l'intérieur de ça, parce que ça rentre dans le radiateur en avant. Donc c'est sûr, il y a une séparation quelque part pour séparer le Prestone du transmission fluide. Bon là, vous êtes tout excités, vous avez enfin fini de passer vos lignes de Prestone, d'huile. Vous avez votre exhaust manifold mis sur votre turbo. Vous êtes enfin prêt à le décoller. Dernière chose avant de le décoller, déconnectez la hose à l'huile de feed, enlevez les bougies de votre moteur et puis craquez le moteur jusqu'à temps qu'il y ait de l'huile qui sorte de votre ligne. Donc ça, on appelle ça purger la ligne de turbo. Donc ça va éviter que quand vous allez décoller votre turbo, il va tourner sans huile pendant quelques secondes, ce qui n'est vraiment pas bon. En plus, ça va vous confirmer si votre feed est valide, s'il y a de l'huile qui se rend. Puis après ça, reconnectez ça, essayez, allumez votre moteur, laissez-le monter en température. Vous avez quand même percé la panne à l'huile, vous avez détourné le système de Prestone pour aller dans votre turbo, vous avez mis un drain, vous avez détourné de l'huile sous pression. Donc vraiment, regardez tous vos joints, regardez si ça fuit. Après ça, vous allez pouvoir passer aux prochaines étapes. Donc moi, je vous vois justement pour les prochaines étapes. Il y en a encore un paquet de choses à savoir. Là, on a vraiment juste fait tout ce qu'il faut pour qu'il tourne. Maintenant, il faut alimenter le moteur et puis il faut que le moteur puisse réagir pas trop mal au boost parce qu'il est pas fait pour ça de base. Donc là, on va voir plein d'options, plein de choses très intéressantes. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc si vous voulez pas manquer, c'est parti. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le manifold genre ici. Je vais peut-être vous mettre la prochaine vidéo là quand elle va sortir. On se revoit dans la prochaine.